Dieu qui nous aime, Dieu qui se révèle à nous, à nos cœurs, Dieu qui accueille tous les hommes, Dieu qui appelle tous les hommes à venir à lui. Nous allons prier ensemble avant de lire la Bible, de l'ouvrir ensemble cet après-midi et que par son esprit, Dieu vienne parler à nos cœurs. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de nous donner d'être là, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Merci pour l'évangile de paix, l'évangile qui a bouleversé déjà bien des cœurs, qui a changé bien des vies, Seigneur, qui bouleverse encore des cœurs aujourd'hui, qui change encore des vies, Seigneur, aujourd'hui. Et nous te prions pour ce moment, en cet après-midi, que chacun de nous soit ouvert, réceptif à ce que tu veux lui dire par le Saint-Esprit. Seigneur, que ta parole de vie soit réellement semée dans les cœurs et qu'ainsi, Seigneur, elle amène chacun à la connaissance de ta personne, à ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'il y ait, Seigneur, cette démarche de venir à toi, de te connaître, à ceux qui te connaissent, Seigneur, que nous soyons confortés dans notre marche avec toi, dans la foi en ta personne. Nous te bénissons, nous te louons et te remercions de tout notre cœur. Sois béni notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Je vous invite à lire l'Écriture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. À partir du verset 30, ce passage parle d'une rencontre entre un disciple de Jésus nommé Pierre et un officier romain nommé Corneille. Corneille fait venir Pierre pour entendre l'évangile. Il a soif d'entendre parler de Dieu, d'entendre parler de Jésus. Et si nous sommes là cet après-midi, c'est parce que nous partageons ce même désir, cette même aspiration, entendre parler de Jésus, de Dieu. Et Corneille dira ceci à l'apôtre Pierre: il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, c'est-à-dire vers 15 heures, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit: Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, le corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Béni soit Dieu. Voilà, nous arrêtons là notre lecture et c'est essentiellement sur les versets 34 à 36 que nous nous appuierons cet après-midi. Il y a beaucoup de choses à relever sur Dieu, beaucoup d'enseignements dans ces 3 versets sur Dieu. Mais je ne relèverai que 3 choses. La première, c'est que Pierre, dans ses propos, nous enseigne que Dieu ne fait point de favoritisme. On peut le souligner. Dieu ne fait point de favoritisme.
Dieu ne fait point d'acception de personne. Dieu n'a pas de préférence. On est dans un monde où parfois les uns et les autres manifestent de la préférence. Une société qui est très sélective selon les domaines où on est concerné, on peut être concerné, c'est parfois sélectif. Dans le domaine des études, par exemple. Et il y a souvent, dans des concours, beaucoup de candidats, mais très peu sont retenus. Et parlant de ce domaine des études, cela n'est pas nouveau, puisque déjà par la tradition, on apprend qu'un grand érudit, un philosophe nommé Platon, qui a créé une école appelée Académie, avait fait graver devant l'école, à l'entrée de l'école, de son école, « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Géométrie, c'était une discipline qui recouvrait pas mal de domaines. Et en réalité, bon, on pourrait dire que c'était pour lui une manière d'inciter les gens à se former, à aimer la philosophie, à se cultiver. Et il ne demeure pas moins que ça restait quand même sélectif, de par la portée de la phrase. Bon, on va revenir dans notre société. On remarque que parfois, quand on a des moyens, on a de l'argent, il y a des portes qui s'ouvrent plus facilement. Et quand quelqu'un qui n'a vraiment pas de moyens vient à solliciter les mêmes services, c'est un peu plus difficile. Bon, on va parler d'un domaine qui sera en vue ici en France dans les jours qui viennent. Vous savez que la France va accueillir un grand événement, l'euro. Alors, je sais que pour les dames, ce n'est certainement pas réjouissant parce que beaucoup de femmes dans cette période n'ont plus vraiment leur époux, leur mari avec elles parce que les hommes sont généralement absorbés. Hein? Je ne regarde pas mon épouse. Mais on est dans le domaine du sport. En parlant de cela, c'est vrai que ça peut être aussi très sélectif. Il y a un grand footballeur aujourd'hui connu et qui fait parler de lui, Antoine Griezmann. Et cet homme, ce grand footballeur, s'est vu recalé par plusieurs clubs français parce que dans son adolescence, il était plutôt menu. Et il a passé les tests. Et il y a plusieurs clubs, il a frappé à la porte, mais il a été recalé. Et même, c'est lui qui le dit, à un moment donné, on a fait des radios de son poignet pour savoir quelle taille il aurait à l'âge adulte. Et les portes se sont ainsi fermées. Bon, on va arrêter là avec les exemples concernant notre société. C'était pour dire ceci. C'est vrai que dans notre société, selon les domaines, il y a de la sélection et certains qui espèrent parvenir à avoir gain de cause se voient d'une manière soudaine les portes se fermer. Désespoir pour certains. Mais nous lisons dans l'Écriture, Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu ne va pas avoir des critères humains pour dire celui-ci, je le reçois parce qu'il est plutôt de grande taille, il est intelligent, il a beaucoup appris, ou alors il a de l'argent.
Mais non, nous apprenons que, en réalité, Dieu accueille tous les hommes. Et c'est important de souligner cela. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui reçoit tous les hommes, qui accueille tous les hommes et même qui appelle tous les hommes à venir à lui, à se tourner vers lui. J'affectionne particulièrement ce passage du prophète Ésaïe au chapitre 45, verset 22, où Dieu va dire « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Et il précise « Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Autrement dit, sur une terre où il y a pas mal de sélection, de favoritisme, de préférence, le Dieu de la Bible est celui qui annonce qu'il y a une possibilité pour chacun de venir à lui. Il ne ferme pas la porte. Et c'est important, sur la terre, d'une extrémité à une autre, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, on va dire du pôle nord au pôle sud, d'est en ouest, en passant par la France, en passant par la Bourgogne, en passant par Dijon. Nous sommes sur la terre. Et cette parole s'adresse à tous les hommes qui vivent sur la terre. Et Dieu dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Si je suis conscient que je vis sur la terre, c'est un appel qui m'est adressé, c'est un appel qui me concerne. Et par conséquent, je ne peux pas, devant Dieu, me dire « Non, je ne suis pas très bien pour aller vers lui. Non, ce n'est pas pour moi. Dieu n'est pas pour moi. L'évangile n'est pas pour moi. » Et Dieu nous dit « Tournez-vous vers moi, vous tous. » Il y a quelques semaines, nous avons vécu plutôt cela parce qu'on n'a pas cherché. Nous avions des démarches administratives à faire et le dossier avait été envoyé. On s'attendait à ce que les choses évoluent dans le bon sens et on attendait l'aboutissement des démarches quand on a eu un message de l'une des personnes qui suivait le dossier pour nous dire « il manque tel et tel papier ». Ah bon? Mais cela ne nous avait pas été dit au moment où il fallait constituer le dossier. Et je voyais bien que la dame, non seulement au téléphone, mais encore quand je l'ai eue en face de moi, était bien embêtée. Parce qu'elle m'a dit, mais je ne sais pas pourquoi à vous on demande cela, parce qu'on n'en demande pas autant aux autres. Ah, j'ai compris que là, il y avait quand même quelque chose de bien particulier, hein, et qu'il y avait peut-être une volonté de fermer les portes. Ah, vous savez ce qu'on a fait? Bon, on n'a pas crié au scandale, non. On s'est tourné vers celui qui a dit « Tournez-vous vers moi, vous tous ». Nous avons prié, nous avons évoqué Dieu, et en faisant confiance à Dieu, les portes se sont ouvertes et on a reçu dans les jours qui ont suivi un message nous annonçant que les démarches avaient abouti et qu'on pouvait aller récupérer ce qu'on avait à récupérer. Et je vous avouerai que nous avons été nous-mêmes très surpris de la rapidité du dénouement. On ne s'y attendait vraiment pas et on a bien compris qu'il y a eu là l'intervention de celui qui dit « Tournez-vous vers moi ». Dieu est puissant. Il entend les prières. Et quand les hommes peuvent fermer les portes, nous avons un Dieu qui sait les ouvrir.
et qui peut dire « Tournez-vous vers moi ». Et c'est important que nous puissions nous appuyer sur un tel Dieu. Un Dieu qui, cela fait sourire Yolène peut-être, un Dieu qui exauce les prières, qui sait agir avec puissance. On peut lui faire confiance, on peut s'approcher de lui. La deuxième chose qu'on relève ici, c'est que Dieu dit, Pierre dans sa prédication va souligner qu'on peut être agréable à Dieu. On peut lui être agréable. Non seulement il ne fait point de favoritisme, mais encore on peut lui être agréable. Et c'est vrai que en y réfléchissant et en prenant en compte ce que l'Écriture nous décrit de Dieu, l'être parfait, l'être qui n'a pas de défaut et à qui on ne peut rien reprocher, de se dire qu'on peut lui être agréable, cela nous interpelle. En relisant ce texte tout à l'heure, je me reposais cette question, mais comment moi qui suis là plein de défauts, de limites, puis-je vraiment être agréable à Dieu? Bon, en disant cela, bien sûr, j'avais les éléments de réponse. Parce que la Bible nous dit comment être agréable à Dieu. On va le voir tout à l'heure. Mais cela vaut la peine de se poser la question. Et de voir l'écart entre cet être parfait et l'être humain que je suis, veut dire, je peux lui être agréable. Parce que dans le fond, si ma vie est mise là à l'examen de son appréciation, dans son appréciation, il aura toujours des choses à relever dans ma vie, des choses qui n'iront pas, des choses qui ne vont pas. Et pourtant, l'Écriture dit, en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alors là, on a un élément de réponse. Comment être agréable à Dieu? Il faut le craindre. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire, craindre Dieu? Cela veut-il dire qu'il faut avoir peur de lui? Non, il s'agit de cette crainte respectueuse. Honorer Dieu. Celui qui honore Dieu. Et celui qui pratique la justice. Et il sera dit, lui est agréable. Ah. Est-ce si facile, selon les critères de Dieu, de dire, ah ben moi je l'honore. Mais moi je pratique la justice. Si Dieu devait considérer mes voies, et il les considère, parce que dans ma vie, rien ne lui échappe, et il peut dire, ah ben lui, il pratique vraiment la justice. Il est juste. On va faire un test. Y a-t-il dans la salle quelqu'un qui peut dire, moi, au regard de Dieu, je suis juste? Oui? Oui? Oh, ben si il y a quelqu'un qui peut le dire, n'hésitez pas, hein, dites-le. Au travers du sang de Jésus. Mais par nature, par notre nature, est-ce possible? Ah, là je complique un peu les choses. Mais si on considère la justice sous cet angle-là, on comprend que personne n'est juste sur la terre. Il n'y a point de juste, pas même un seul, dit l'Écriture. Et pourtant, il sera dit, celui qui le craint
et qui pratique la justice lui est agréable. Donc on comprend que par notre propre nature, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Mais pourtant, la porte là encore n'est pas fermée. Et Dieu ouvre la porte. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 6, il est écrit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc lui, Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais nous apprenons qu'il y a une possibilité de lui être agréable. Et cette possibilité, c'est la foi. C'est la foi. Par la foi, nous pouvons être agréables à Dieu. Et un autre prédicateur, nommé Paul, écrivant à des croyants, va souligner cette réalité. Nous pouvons être justes, non pas par nous-mêmes. Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1er, Paul va dire, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et on comprend que, effectivement, on peut être juste aux yeux de Dieu. Juste aux yeux de Dieu. Mais, non pas par nous-mêmes, mais on peut être juste parce que Dieu nous justifie en Jésus-Christ. Dieu nous justifie en Jésus-Christ. Il est important véritablement de préciser la pensée exprimée lorsqu'on parle de justice. Selon les critères de la loi divine, aucun homme ne peut vraiment satisfaire à la justice de Dieu. Comme on l'a dit, on est plein de défauts, de limites, on est pécheur. Et par notre condition de péché, de pécheur, nous ne pouvons pas être justes devant Dieu. Et quand la foi nous permet d'être justifiés, littéralement, cela ne veut pas dire que parce que nous avons la foi, nous sommes rendus justes. Justifier ne veut pas dire rendre juste, devenir juste. Littéralement, justifier veut dire déclarer juste. Et on pourrait lire donc, étant donc déclarés justes, par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous déclare justes par la foi. Et c'est Dieu, en fait, qui nous aide à lui être agréable. Quand on s'approche de lui, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand Dieu lit dans notre cœur ce désir de le connaître, c'est ce désir de nous approcher de lui pour avoir une relation de paix avec lui, alors Dieu vient à notre secours. Mais cela n'est pas réservé à une poignée de personnes. Comme je disais tout à l'heure, Dieu ne fait point de favoritisme. Dieu veut que tous les hommes lui soient agréables. Par conséquent, Dieu veut que tous les hommes soient justifiés par la foi en Jésus-Christ. Dieu veut que tous les hommes soient pardonnés et qu'ils puissent véritablement rentrer dans une relation de paix. Donc, je peux être agréable à Dieu, étant déclaré juste par lui. Et je peux oser m'approcher de Dieu. Chacun d'entre nous peut être justifié, déclaré juste, avoir cette assurance que Dieu ne nous ferme pas l'accès à sa présence. Or, si Dieu ne nous exclut pas,
pourquoi s'exclure soi-même? Si Dieu nous dit venez, pourquoi dire non, je ne vais pas, je ne suis pas assez bien, je n'y arriverai pas? Oui, Dieu t'appelle, Dieu t'invite à venir à lui, Dieu t'invite à lui ouvrir simplement ton cœur. Dieu t'invite à lui être agréable, non pas par tes efforts personnels, mais Dieu t'invite à lui être agréable par la foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et cela m'amène au troisième point que je voulais aborder pour cet après-midi. Le premier, c'est que Dieu ne fait point de favoritisme, ne rejette personne, et il accueille tous les hommes à lui. Le deuxième, c'est qu'on peut lui être agréable. En fait, tous les hommes peuvent lui être agréables par la foi en Jésus-Christ. Et le troisième point, c'est que Dieu a annoncé la paix aux fils d'Israël, mais à tous. Il sera dit, on va relire ce passage d'introduction, Pierre, verset 36, dit « Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix. Alors si on s'arrêtait là, on aurait pu se dire, attendez, vous voyez, vous auriez pu me dire, allez, vous voyez que c'est quand même sélectif. Il a annoncé, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix, et les autres, là encore, la porte n'est pas fermée. Il a annoncé la paix par Jésus-Christ aux fils d'Israël, mais il est précisé, Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Le Seigneur de tous les hommes. Et Jésus-Christ nous procure la paix. La paix à chacun, la paix à tous. Et on comprend que, dans le fond, la paix est à la portée de tous. Il est impossible d'être agréable à Dieu par nous-mêmes. Mais, de par nos imperfections, nos péchés, il est impossible d'être aussi en paix avec Dieu. Mais Dieu, dans son amour, et nous l'avons chanté tout à l'heure, Dieu, dans sa bonté, est venu vers nous pour nous procurer la paix, pour nous donner de vivre une paix réelle. Nous avons chanté la paix, la joie ne me quitte pas. Cette paix, elle est en Jésus-Christ. Avant de connaître Jésus, personnellement, j'essayais de trouver une satisfaction dans bien des choses. Je me suis livré au sport. Mais je me rendais compte qu'il y avait comme un vide en moi. J'ai décidé, dans mon adolescence, d'essayer de m'éclater dans la vie, avec les copains. Cela n'a pas arrangé les choses. Bien au contraire, j'ai fait des bêtises. Pour employer une expression courante aujourd'hui. Et même, j'ai essayé de me dire, bon, si tu vas encore un peu plus loin, en allant danser et en allant en boîte, tu trouveras, tu seras satisfait, tu vas t'éclater, tu vas te réjouir. Mais quand je revenais au petit matin, il y avait ce vide. Tout était lourd. Et je me rendais compte qu'en fait, c'était une perte de temps. Et que le fait de sautiller, le fait avec les amis, essayer de boire un petit coup, cela ne procurait pas vraiment cette paix dans le cœur. Le vide était là. Et alors, je me suis dit, en fait, tu dois vivre avec. Pas grave. Les choses sont ainsi. Mais lorsque j'ai entendu l'Évangile,
et que j'ai décidé d'ouvrir ma vie à Jésus-Christ, l'inviter à prendre place, avoir une place dans ma vie, là j'ai connu la paix. Au point que, vivant cela, je me suis repris en me disant, mais si tu avais su, au lieu de courir ici et là, tu aurais fait cette démarche beaucoup plus tôt, d'inviter Jésus-Christ à prendre place dans ta vie. Parce que là, Jésus est venu régler un problème, une question importante. Il est venu régler le problème de mon péché. J'ai pris conscience que si je n'avais pas la paix, c'est parce que j'étais séparé de Dieu. Mais j'ai pris conscience que ce Dieu ne voulait pas que je reste dans cet état de séparation avec lui, mais qu'il m'attirait à lui, qu'il avait pourvu, qu'il avait suscité Jésus pour m'attirer à lui. Mais cela lui a coûté. Parce que la paix coûte. J'ai suivi dans l'actualité que le Premier ministre de la République française est allé en Israël, fait une tournée, et dans les dossiers qui ont été abordés, il y a eu le dossier qui concerne Israël et la Palestine, notamment sur la question de la paix. Vous savez comme moi que certaines choses ont été proposées et que l'une des parties a refusé. Mais ce qui m'a frappé, c'est que les deux, Israël notamment, a été favorable au dialogue. Favorable au dialogue, mais où? Sur un terrain neutre, ici, en France. Alors, c'est déjà, on pourrait se dire, oui, il y a là une porte qui est ouverte. Tout n'est pas perdu, tout n'est pas fermé. Alors, on se posera quand même la question, est-ce que la paix, elle se fera? Je ne réponds pas à la question. Je la laisse à notre appréciation. Ça fait bien des années que dans cette contrée, on fait les efforts pour la paix et on essaie de réunir. Il y a eu des médiations et des poignées de main historiques, mais le problème n'a pas été résolu. Permettez-moi de dire qu'il manque le prince de la paix. Ne peut apporter la paix que le prince de la paix. Dieu nous propose la paix. La paix par Jésus-Christ. Et sans parler de la paix dans le monde, on pourrait déjà parler de la paix en ce qui nous concerne. Connais-tu la paix de Dieu? Et sache que si tu ne la connais pas, peut-être te cherches-tu dans ce monde, peut-être cours-tu comme je le faisais, moi, il fut un temps, pour trouver la paix. Et sache que, quoi que tu fasses, si le prince de la paix, Jésus-Christ, n'est pas dans ta vie, tu ne connaîtras pas véritablement la paix. Et pourquoi en Jésus-Christ? Mais parce que Jésus-Christ est celui qui a fait la médiation. La médiation entre Dieu et les hommes. Il y a un lieu, un endroit où Jésus réunit les deux parties. Jésus réunit Dieu et les hommes. Et cet endroit, c'est le mont Golgotha, où il a été élevé. Pour connaître la paix, il faut se rendre à Golgotha. Il faut se rendre au calvaire. Il faut se rendre là au lieu où Jésus a été crucifié, où Jésus a été élevé entre ciel et terre. Et on pourrait se dire, mais comment est-ce possible? Je ne vais pas quand même me rendre en Israël,
Nous n'avons pas tous les moyens de nous rendre en Israël. Et c'est là qu'intervient ce que nous avons lu, la foi. Il ne s'agit pas pour nous d'acheter un billet, d'aller et descendre à l'aéroport de Tel Aviv pour nous rendre sur le mont Golgotha. Non, par la foi, il s'agit simplement de recevoir ce message. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre. Il a été élevé sur une croix. Il est mort pour que le problème de nos péchés soit réglé. Et Jésus, en versant son sang, nous permet aujourd'hui de payer, d'avoir le prix payé, notre dette payée. Et nous pouvons alors être réconciliés avec Dieu. C'est ce message de l'Évangile. Cette paix, elle est accessible à tous. Elle est à la portée de tous. Et chacun d'entre nous peut la recevoir dans son cœur. Et nous pouvons par la foi avoir cette paix en celui qui est mort, mais aussi en celui qui est ressuscité pour nous. Et Christ est mort, dit l'Écriture, et il est ressuscité pour notre justification. Et donc nous pouvons aujourd'hui connaître cette paix, avoir nos péchés pardonnés. Et c'est une paix qui ne va pas durer quelques instants, quelques secondes. Elle n'est pas frivole. C'est une paix qui ne va pas durer seulement quelques jours. C'est une paix qui ne va pas durer quelques semaines, quelques mois, quelques années. C'est une paix qui dure toujours. Et c'est pour cela que nous avons chanté tout à l'heure, la paix, la joie ne me quitte pas. Car même dans nos épreuves, comme l'a si bien dit Jean-Louis, au-dedans de nous, nous ne sommes pas désespérés, affolés, au point de perdre pied, mais nous savons vers qui nous tourner. Nous nous tournons vers le Prince de la paix, et il rassure nos âmes. Et cette paix demeure en nous. Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix. J'affectionne cette parole. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne s'alarme point. Et on peut recevoir cette paix dans notre cœur. Et notre cœur ne sera pas troublé, ne s'alarmera point. Et Jésus saura encore nous montrer sa fidélité. Alors je termine en rappelant simplement ceci. Dieu ne fait point de favoritisme. Il appelle tous les hommes à lui. Et il t'appelle à lui. Dieu t'annonce que tu peux lui être agréable. Mais non pas par tes mérites, par tes bonnes actions, par ta bonne conduite. C'est perdu d'avance. Parce que dans sa justice, Dieu trouvera quand même des choses à te reprocher. Mais tu peux lui être agréable par la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est celui qui a œuvré pour la réconciliation entre Dieu et toi. Et aujourd'hui, tu peux rentrer dans cette paix en recevant le Sauveur, le Seigneur de tous, Jésus-Christ, en l'invitant à prendre place dans ta vie, en lui disant, Seigneur, c'est vrai, j'aspire à cette paix, je veux de ta paix, accorde-moi ta paix, pardonne mes péchés. Et aujourd'hui même, par la foi, je reçois le fait que tu as été élevé à Golgotha pour mes péchés, pas ceux d'un autre, mais pour les miens. Et je reçois aussi cette vérité que tu es ressuscité pour que je puisse m'approcher de toi et avoir cette paix éternellement avec Dieu. Ce n'est pas une paix qui passe, comme celle qu'on voit dans ce monde, mais c'est une paix qui dure éternellement. Nous allons courber nos fronts, nous allons prendre le temps de prier, avoir un moment de prière, et nous allons vraiment, là, dans la présence de Dieu, nous adresser simplement à Jésus.